Merci pour la question. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui nous commémorons la journée internationale de la femme dédiée aux droits de la femme. La CGJP, la commission de justice CP, a choisi ce jour d'aujourd'hui, 27 mars, pour commémorer ensemble avec toutes les femmes du monde entier cette journée internationale pour les droits de la femme. Adressé par rapport à cette journée internationale des droits de la femme, nous demandons aux femmes de continuer à lutter pour leurs droits. C'est-à-dire quoi? De faire la promotion de leurs droits. Il y a beaucoup d'instruments internationaux, régionaux, nationaux qui militent pour leurs droits, qui taillent maintenant de militer pour ces droits et faire la promotion, c'est-à-dire sensibiliser aux besoins, vulgariser les textes internationaux, nationaux et régionaux pour que les droits soient connus par tout le monde. Parce qu'il est difficile de prétendre défendre les droits quand vous ne les reconnaissez pas. Il faut d'abord commencer par connaître vos droits et une fois enfreint, violé, c'est là où vous allez les revendiquer. C'est impossible de revendiquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi nous avons sollicité cette journée pour renforcer la capacité des femmes en matière de droits humains et leurs droits spécifiques. Par rapport à ça, j'ai voulu que les femmes puissent prendre leur destin en main. Dans l'ancien temps, il y avait des lois à caractère discriminatoire. Aujourd'hui, avec nos sensibilisations, avec les légalisations, on a dit même de réviser certains codes des familles pour la promotion de la femme. Et c'est à la femme maintenant de prendre leur destin en main, de mettre en pratique leurs droits. La loi est là, qui défend tout le monde, qui défend la femme. Elle ne peut pas rester au stade de prénicher, de se marginaliser. L'égalité de l'homme et de la femme consiste en droit et en dignité. L'égalité n'est pas l'égalisation. Il y a un critère de compétence qui entre en jeu. Quand il y a un travail, on invite tout le monde, tout être humain. Il faut maintenant que la femme aussi se distingue par les critères de compétence. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution, bien que la lutte contre les droits humains, c'est tout un processus. Ce n'est pas au tic-tac. Il y a déjà un grand changement. Bien qu'on n'a pas encore les 80%, mais nous pouvons estimer déjà nous sommes à 40%. Parce que si vous faites, vous opterez sur les différents services à ouvrir. Il y a aujourd'hui les femmes chefs de quartier. Jadis, il n'y en avait pas. Il y a des femmes chefs de service. Jadis, il n'y en avait pas. Donc, nous, la CDJP, qui milite pour les droits humains, nous nous frottons les mains pour ça parce que les droits commencent à être appliqués par rapport à la femme. Parler des droits de la femme n'existe pas. Bon, j'ai parlé tantôt que les droits de la femme n'existent pas comme tel, mais c'est que nous devons priver sur les droits humains. Quand on parle des droits humains, la femme y comprise. Les droits ont un caractère prière. C'est-à-dire, un droit couvre tout le monde. Et l'homme, et la femme, et même les personnes qui vivent avec handicap. C'est pas, les droits n'ont pas un caractère singulier. C'est-à-dire, ça englobe tout le monde. Voilà pourquoi les droits de la femme, il y a des droits naturels de la femme, j'ai dit tantôt. Tels que les droits à la vie. La femme doit vivre avec quiétude. Aujourd'hui, la femme n'a pas la liberté de se déplacer sous peine d'être violée. Elle doit être couverte par ses droits à la vie, comme le prévoit l'article 16 de notre Constitution. Oui, au sujet de... C'est l'égalité des chances, que les gens ont confondu que c'est l'égalisation. La loi sur la parité essaye de privilégier la femme dans toutes les institutions. La parité, c'est une égalité des chances. Si la femme estime qu'elle est capable de travailler,